Comme vous l'avez sûrement remarqué, joueur très ancien ou actuel, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui a beaucoup évolué par rapport à ses débuts. Là où l'invocation d'un monstre avec beaucoup d'attaques était déjà très fort, le Yu-Gi-Oh! Actuel il va être très compliqué avec des tours et des combos assez longs qui vont amener à un terrain chargé d'effets, empêchant au maximum que l'adversaire joue. Pour vous raconter mon histoire, on va retourner en 2019, là où la méta était encore faite de Sky Striker, de Salamangreande ou encore de Thunder. C'est en 2019 qu'on a eu la réponse attendue à la problématique principale de Yu-Gi-Oh! Qui était que lorsqu'un adversaire était premier et qui faisait absolument tout son terrain, c'était très compliqué de remonter. Le 29 août 2019, la solution est arrivée, Nibiru sort dans les Tin Box. Pour commencer, on va lire cette carte. Lorsque l'adversaire va effectuer 5 invocations ou plus pendant la main phase, en effet rapide, on va les sacrifier, on invoque notre carte et on fait ensuite un jeton chez l'adversaire du total d'attaque-défense des monstres qu'on a sacrifiés sur le terrain. Il y a 3 aspects à ne pas négliger sur cet effet. Le premier, c'est que c'est un effet rapide. On va pouvoir le faire au timing que l'on veut, à la 5ème, la 6ème, à la fin du combo, au timing précis où l'adversaire n'a pas de monstre ou de carte qui permet de se protéger. Le second est l'aspect sacrifice. Si ça avait été une destruction qu'on fait avec Nibiru, il aurait été beaucoup moins fort parce que pas mal de decks vont se protéger tout simplement d'une destruction en par exemple bannissant une carte du cimetière ou des choses comme ça. La particularité de sacrifier, il y a extrêmement peu de decks qui vont pouvoir se protéger de cet aspect-là. Le troisième, c'est l'invocation du monstre sur notre terrain. Ça reste un monstre à 3000 d'attaque, on est en 2019, je vous l'accorde, mais ça reste toujours cool surtout pour gagner la partie le tour d'après. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire cette carte? Cette carte, elle va clairement détruire vos rêves. Pendant que vous réfléchissez à si vous préférez ce monstre ou ce monstre-là à la fin de votre board, l'adversaire vous regarde, fait semblant de ne rien avoir dans la main pour que, à un timing précis, sacrifie absolument tout votre terrain devant vous. Ne rien avoir sur le terrain en 2012, c'est pas grave, on se rattrapera au prochain tour. En 2019, 2 cas de figure après avoir pris Nibiru. Le premier, on vous foudroie en un tour avec des gros monstres trop stylés dont vous connaissez absolument pas le nom. Et le second, l'adversaire fait son tour 1, met en place 12 cartes d'annulation en vous souriant et en prenant son temps. La réponse à ce monstre a été comme n'importe quelle méta, l'adaptation. Pour ceux qui le peuvent, le but des decks c'était plus de finir avec le plus gros terrain possible, mais de finir sur le plus gros terrain possible en ayant ou une carte pour annuler Nibiru avant la 5ème ou à la 5ème invocation, ou alors une suite possible après l'impact de Nibiru au niveau de nos combos. Certains combos ont été changés, ont été moins forts sur la fin du combo avec moins d'interruptions pendant le tour adverse, mais qui passaient par une carte générique, donc une carte qu'on peut jouer dans n'importe quel deck, qui permettait de les protéger. Ça faisait que le combo était moins fort sur la fin, mais qu'il était beaucoup plus intéressant pour contrer Nibiru et ne pas finir avec absolument rien sur le terrain. L'impact de Nibiru il est encore extrêmement présent actuellement dans le format TCG, d'autant plus depuis la suppression de cartes possibles à jouer dans n'importe quel deck qui pouvait annuler Nibiru. Donc je vous parlais d'Apollousa et de Borreload Savage qui sont actuellement interdits dans notre format. Si vous voulez, vous pouvez regarder depuis 2019 sur les combos américains, il y en a qui vont avoir des libellés avec des combos Through Nibiru, Post Nibiru, etc. Car oui, pour certains decks, les combos vont changer si vous prenez Nibiru à ce moment-là, ou à la fin de votre combo, ce qui va créer derrière des suites selon la situation. Même en 2024, on a encore beaucoup de decks qui sont extrêmement impactés par Nibiru et qui font que compétitivement ça reste compliqué parce qu'il n'y a pas de réponse dans le deck et que c'est pas possible de le rentrer. Je pense par exemple à Hero qui maintenant a un petit peu plus de choses à faire mais qui fut une période, on attendait juste la fin, le gars avait Plasma etc sur le terrain, Nibiru il n'y avait absolument plus rien sur le board, pareil pour Salamangreande qui était extrêmement impacté par lui. Maintenant la question que tout le monde se pose, pourquoi cette carte elle n'est pas absolument dans tous les decks si elle est si impactante? En soi c'est très simple, les quelques decks top méta qui sont objectivement les meilleurs compétitivement parlant, ils sont tous prévus pour le contrer, chacun à leur manière, ou avec un monstre qui va l'annuler avant la 5ème invocation, ou alors tout simplement parce que s'il arrive, il y a d'autres choses à faire et ça fait que ça reste quand même plutôt cool. Les bons joueurs qui le peuvent, même sans jouer les meilleurs decks, vont aussi s'y préparer, et c'est là que le pierre-feuille-ciseau, il est intéressant. Soit vous jouez Nibiru, et à ce moment-là, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est une carte morte, et le second, elle a un impact qui va sûrement vous faire gagner la partie. C'est vraiment quitte ou double de jouer un Nibiru en 2024.